dans le Seigneur, Shalom. Je suis le révérend Patumbamou du ministère de prière et de la délivrance. Je suis très heureux ce soir, encore une fois de plus, de venir dans vos maisons. Que Dieu vous accorde la grâce et la paix multipliée. J'aimerais partager avec vous un message que le Seigneur m'a donné pendant ce temps auquel le monde est confronté à une crise du coronavirus, une pandémie qui est en train de décimer de vies, qui est en train de renverser tout le système du monde, qui est en train de semer le trouble, la désolation, la peur dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe maintenant et actuellement dans le monde? J'aimerais vous dire, nous avons besoin de fils d'Isaacar, des hommes et de femmes que Dieu a dotés d'une grâce exceptionnelle pour comprendre le signe du temps, qui ont la connaissance du temps. Et bien aimé, pendant mes temps de méditation et de prière, voici ce que le Seigneur m'a montré sur ce qui traverse le monde actuellement. C'est une grâce. Si Dieu vous ouvre les yeux pour percevoir que ce qui est en train de se passer maintenant. Le coronavirus. C'est quoi le coronavirus? Le coronavirus est une incarnation du diable. C'est vraiment le diable en personne qui est en train d'accomplir son plan sur la terre, dans l'humanité. Lisez avec moi pour vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Prenez votre Bible dans le livre de Jean, chapitre 10 et le verset 10. Écoutez ce que la Bible déclare. Le voleur ne vient que pour dérober, 1, 2, égorger, 3, de détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Nous comprenons ici que notre Seigneur est celui qui vient pour amener, donner la vie à son peuple. De l'autre côté, on nous présente une image d'un voleur. Et ce voleur, c'est le diable. Il accomplit 3 choses. Premièrement, la Bible dit, il vient voler. C'est exactement ce que fait le coronavirus actuellement. Ils viennent voler la santé de plusieurs personnes. Il vient voler la paix de l'humanité. Aujourd'hui, le monde est troublé. Il n'y a plus la paix, il n'y a plus la tranquillité. Il a volé le temps. Aujourd'hui, nous sommes dans les quarantaines, nous sommes dans les confinements. Simplement pourquoi? Parce que le voleur a volé. Deuxième chose, le voleur vient pour égorger. Bien-aimés, regardez, nous sommes en train de vivre une situation que le monde n'a jamais connue dans ces siècles. Chaque jour, il y a plus de milliers de personnes qui sont en train de mourir. Bien-aimés, ces hommes sont comme toi et moi. Ils avaient des projets, ils avaient des ambitions, ils avaient des destinées, mais que le diable a fauchement détruit, que le diable a égorgé, que le diable a arrêté. Je lève simplement ma main pour prophétiser sur toi qui me regarde. Que le diable ne te vaincra pas et que toi tu ne mourras pas.
quel que soit ce coronavirus, qui est l'incarnation du diable, je prophétise comme David a dit, je vivrai, je ne mourrai point, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Troisième chose, bien-aimé, le diable fait, il vient détruire. Aujourd'hui, bien-aimé, le monde est en train de basculer dans une crise économique. Cette pandémie ne détruit pas seulement de vies. Cette pandémie est en train de détruire des économies. Il est en train de détruire le peuple. Si déjà l'Europe parle de la pire situation, quand viendra-t-il à l'Afrique? C'est pour vous rendre compte que ce que vous appelez une pandémie, ce n'est qu'une incarnation du diable. Et il est en train d'accomplir son plan dans ces temps de la fin. Bien-aimés, pour vous aider encore à comprendre ce que je suis en train de parler, Dieu m'a aidé afin de t'ouvrir les yeux et que tu comprennes qu'est-ce qui se cache derrière cette situation. Lisez avec moi dans le livre de Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91 et nous allons lire les 6e versets. Psaume 91. Aidez-moi à prendre ça rapidement. Psaume 91, nous lisons le 6e verset. Nous commençons à partir du 5e jusqu'au 6e verset. La Bible dit celle-ci. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Lisez maintenant attentivement le verset 6. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Qui est cette peste? Qui est cette peste qui marche dans les ténèbres? C'est le diable. Cette pandémie bien-aimée ne vient pas de Dieu. C'est le diable en question. C'est lui qui la Bible parle, que David parle ici. La peste de ténèbres qui est maintenant en train de détruire la vie, qui est en train, bien-aimé, de gorger des vies. Laisse-moi te dire, cette épidémie n'a pas de traitement. Cette épidémie n'a pas de vaccin. Pour te dire que cette épidémie que toi tu considères comme une chose normale ou ordinaire, n'est pas une chose normale et ordinaire. Cette épidémie est spirituelle. Comment allons-nous vaincre cette épidémie? C'est seulement quand tu vas comprendre que cette épidémie, aucun médecin ne pourra la guérir. Cette épidémie, aucun pays, aucun scientifique ne pourra trouver la solution. Si ce n'est seulement Jéhovah, Rapha, le Dieu qui guérit. Bien-aimés, si nous nous lèvons pour prier, si nous arrivons à vaincre cela spirituellement, alors nous pouvons aussi le vaincre physiquement. Si nous le vaincons spirituellement, le médecin, le scientifique pourront aussi trouver des vaccins et des traitements. Mais si nous ne pouvons pas, bien-aimés, nous serons et nous allons demeurer esclaves du diable, esclaves de l'ennemi. Laissez-moi vous dire, notre Dieu est vivant. Il est temps maintenant, bien-aimés, que nous puissions chercher la face de Dieu. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, la Bible dit, 1, je l'exaucerai. 2, je pardonnerai son péché. 3, je guérirai son pays. Ça, c'est le temps où les justes doivent chercher la face de l'Éternel. Comme David a dit, je tourne mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Bien-aimés, sur la terre, il y a plus de 13 000 dieux. Mais il n'y a qu'un seul créateur. Dans le monde, bien-aimé, il y a plusieurs dieux.
mais il n'y a qu'un seul véritable. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il est l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Il peut tout, il sait tout et il est partout. En hébreu, on l'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. J'aimerais ici te dire, un Dieu qui n'est pas capable de te sauver, il n'est pas un Dieu. Un Dieu qui n'est pas capable de te délivrer, il n'est pas un Dieu. Un Dieu qui n'est pas capable de te sauver, il n'est pas un Dieu. Ça, c'est le moment où nous avons besoin de Dieu. Bien-aimé, l'argent ne peut plus te sauver. Bien-aimé, ton gouvernement ne peut plus te sauver. Ton travail, ta position ne peut plus te sauver. Ça, c'est le temps où, bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Nous voulons dire comme Élisée, où est le Dieu d'Élie? Nous voulons parler comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu d'alliance, il n'est pas n'importe quel Dieu. Bien-aimé, il n'est pas n'importe quel Dieu. Tu dois comprendre avec moi. Prenez votre Bible, lisez avec moi. Psaume, nous sommes dans le psaume chapitre 68, verset 21. Psaume 68, verset 21. Si tu es avec moi, j'aime beaucoup ces passages. Ce passage, c'est pour vous. Et ce passage va changer et transformer votre vie. Psaume chapitre 68, verset 21. La Bible dit ceci. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Bien-aimés, notre Dieu est le Dieu de délivrance. Ici, c'est David qui dit, notre Dieu est le Dieu de délivrance. Bien-aimé, délivrance vient de mot hébreu qui veut dire Teshoua. Teshoua signifie trois choses. Un, Teshoua veut dire le salut. Bien-aimé, dans ce moment, nous avons besoin du salut. Nous avons besoin du salut. Et si Dieu ne te sauve pas, qui peut te sauver? Bien-aimé, si Dieu ne vient pas pour ton salut, qui va venir te sauver? J'aimerais te dire, toi qui m'entends, la deuxième chose, Teshoua veut dire aussi la victoire. La délivrance veut dire aussi la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu nous donnera la victoire sur coronavirus. J'aimerais te dire, dans cette bataille, tu sortiras vainqueur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es plus qu'un vainqueur. Troisième chose, la délivrance veut dire la prospérité. La Bible dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Bien-aimés, il est temps que nous puissions prospérer dans nos vies de prière en ce moment. Il est temps que nous puissions faire prospérer notre âme dans la présence de Dieu. L'air est grave. La Bible dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Et bien aimé, écoute ce que David dit. David dit, il a commencé à dire, il dit, Dieu est pour nous, pas pour eux. Si le monde aujourd'hui est en train de trembler parce qu'ils n'ont pas Dieu, si aujourd'hui l'Amérique, la France, la Belgique, l'Italie, l'Afrique est en train de trembler parce qu'ils n'ont pas Dieu, ils ne connaissent pas le Dieu que toi tu sers. David dit, si Dieu est pour nous, bien-aimé, si Dieu est de notre côté, c'est que la victoire est de notre côté, c'est que le salut est de notre côté, c'est que la prospérité est de notre côté, bien-aimé. Ce qui va tuer le monde ne te tuera pas.
Ce qui va détruire le monde ne te détruira pas. Je prophétise, tu sortiras vainqueur. Bien-aimé, cette année, pour nous, les fils d'Alliance, c'était une année de témoignage. J'aimerais te dire, cette situation que tu traverses, Dieu va le changer à un grand témoignage dans votre vie. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que tu es dans les quarantaines. David a dit, Dieu est pour nous. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Dieu est avec vous. Tu n'es pas seul, bien-aimé, dans votre confinement. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul dans ton lit de l'hôpital. Dieu est avec toi. Il a dit, j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai point vu injuste à abandonner. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera pas. Même quand le monde va tomber, Dieu ne t'abandonnera pas. Il a dit dans le livre de Psaumes, là où nous venons de lire, tu ne craindras pas le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Bien-aimé, toi, tu ne seras pas atteint. Dieu agira et dit, aucun malheur ne t'arrivera. Il ajoute encore, aucun fléau n'approchera de ta maison. Bien-aimé, coronavirus n'approchera pas dans ta maison. Coronavirus n'approchera pas ta famille, bien-aimé. Toi, tu ne perdras pas ton enfant. Toi, tu ne perdras pas ton mari. Toi, tu ne perdras pas tes biens, bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus, je prophétise sur toi. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas amené dans cette année 2020 pour t'abandonner. Dieu ne t'a pas introduit dans cette année pour te voir enterré. Je dis et je prophétise, Dieu ne fera pas de perte. Et toi aussi, tu ne feras pas de perte cette année. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je sens une forte onction, une forte puissance. Là où tu es, toi qui me suis, tu es malade. Reçois ta guérison. Toi qui es déjà abattu, je dis que mon Dieu te relève. Celui qui retire le pauvre du fumier, celui qui retire l'indigent du fumier. Bien-aimé, que mon Dieu te retire dans ce lit de l'hôpital. Que mon Dieu fasse quelque chose qui va choquer et étonner les mondes. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'étais très heureux, bien-aimé, de venir dans vos maisons pour vous exhorter à ne pas avoir peur. Parce que Dieu est de notre côté. Bien-aimé, c'est l'heure de mettre nos genoux devant la face de Dieu. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit quiconque, le faible comme le fort, le petit comme le grand, le riche comme le pauvre. Si vous cherchez, si vous invoquez, invoquer veut dire appel. L'heure est venue, bien-aimé, où le Fils de Dieu, nous devons faire appel à Yahweh, afin qu'il intervienne, afin qu'il arrête cette épidémie. Et comme prophète de ta vie, je prophétise. J'arrête cette épidémie. J'arrête cette maladie. J'arrête cette souffrance dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis très heureux parce que je sais que derrière ce temps, quelque chose va se passer dans votre vie. Lève-toi, lève-toi. Ne soyez pas intimidés comme le monde. Le monde est en train de paniquer parce que Dieu n'est pas dans le monde. La Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. De quoi as-tu peur? Pourquoi tu es paniqué? La victoire est dans le camp. Dieu est dans le camp. La souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Il accomplira tout ce que tu as dit cette année. Tu n'es pas venu pour mourir dans cette année, mais tu es venu pour glorifier les œuvres de l'Éternel. Bien-aimés, la Bible déclare, si l'on formait de complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre ta vie sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Condamne ce coronavirus.
condamne cette maladie, condamne cette situation. Bien-aimé, il est temps que tu parles. Il est temps, bien-aimé, que tu t'élèves. Soyez bénis. Je dis soyez bénis. Je dis soyez guéris. Je dis soyez délivrés. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Notre Dieu s'est levé. Et coronavirus va disparaître. Ton témoignage commence maintenant. Commence maintenant. Partagez ces vidéos. Que mon Dieu vous fortifie. Tu sortiras de ce moment encore beaucoup plus fort. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. C'était votre humble serviteur, le révérend Patou Mbamou, du ministère de prière et de la délivrance. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Soyez bénis et shalom.